Bonjour à toi, jeune pousse de bambou sauvage, j'espère que tu vas bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler Web3 et plus précisément NFT, blockchain gaming et metaverse. Le tout en 10 minutes, bien sûr, c'est parti directement générique. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air qui fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, donc vraiment merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous redire très rapido sur le fonctionnement en fait de la commu. Sachez qu'on a un Discord communautaire, que tous les partages en fait sont gratuits et le but c'est de se hisser tous ensemble vers le haut. Donc quand quelqu'un a un projet sympa qui regarde, il le partage. Quand quelqu'un a une question, il le partage et on y répond. Et sachez aussi que si jamais vous découvrez des projets, que vous contactez les gens à mon nom, entre guillemets, en disant voilà, moi je connais un tel, il pourrait être intéressé pour avoir des whitelists, et que vous arrivez à avoir des whitelists sur des bons projets, sachez que la personne qui ramène le projet a une whitelist assurée. Moi j'en aurai une aussi, j'imagine, j'espère. Et après le reste, on le fait gagner à la commu en mode win-win et tout le monde est content. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire tout ça. Sinon, je voulais aussi vous remercier je sais pas trop, parce que je suis un petit peu dans la merde. Regardez-moi ça sur la vidéo d'hier où j'offre 50 packs Cross the Edges. Il y a eu 237 commentaires. Je crois que c'est le plus possible qu'on a jamais fait. Donc gros bordel du coup. En plus je réponds à tout le monde. Et en plus je réponds à tout le monde, mais j'essaie de répondre à un truc personnalisé. J'essaie pas de répondre juste genre merci, 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 merci. Merci. Bon, j'arrête parce que je pourrais faire ça pendant des heures, mais bref, merci. Allez, on enchaîne directement. Première news, bien sûr. Ah oui, c'est pas une news, c'est un giveaway en fait que je fais avec en partenariat avec Lizzy, l'appli mobile dont j'ai parlé hier en vidéo en petite introduction. Sachez que je fais aussi un giveaway donc sur Twitter de $250 de token Lizzy. Donc pour ceux que ça intéresse, il reste encore 2 jours pour participer. Vous aurez le lien en description, bien entendu. L'information majeure du jour, c'est bien sûr le report du mint des passes des Bored Ape. Donc je vous rappelle que les gens qui ont un Bored Ape et un mutant, ils vont recevoir des passes, et grâce à ces passes en fait, les gens pourront jouer au jeu Otherside, le premier jeu qui s'appelle de tête, je sais plus trop quoi, Bonk, Donkey quelque chose, je sais plus, bref, peu importe. Donc le jeu est censé sortir aujourd'hui, le pass était censé sortir hier, et en fait les gens qui vont avoir du coup ces passes là gratuitement, ils vont pouvoir les revendre au secondary market sur OpenSea ou autre, et après les gens pourront les racheter pour pouvoir jouer au jeu en fait. Et après c'est un skill reward et tout, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Donc en tout cas il faut se tenir au courant parce que le pass du coup vont se claim aujourd'hui. Je pense qu'il y aura beaucoup d'activités, du coup peut-être aussi beaucoup de gas fees. Donc faites attention à ce que vous mintez aussi même d'autres collections, parce que forcément vous pourrez peut-être payer plus cher par rapport à l'activité qui va résulter de cette histoire là de Bored Ape. En général les Bored Ape, les annonces sont plutôt le soir, donc j'imagine qu'on sera tranquille jusqu'à environ 20h ce soir, on suivra ça en tout cas. Très bizarre qu'ils aient repoussé ça, enfin pas très bizarre parce que ça nécessite beaucoup d'organisation. On se rappelle du mint de Otherside, leur métaverse, les landes des Bored Ape en fait, qui avaient complètement fait cracher on va dire même tout en fait. Il y a tout qui marchait plus, hein. Les fees avaient explosé, le réseau Ethereum était en croix, c'était n'importe quoi, bref. Du coup on se rappelle de ça, et c'est vrai que si on peut éviter un truc comme ça, ce serait pas mal. Donc en tout cas on suivra ça dans la journée un peu plus tard, et je vous mettrai je pense les news aussi dans le Discord quand je les ai, ou peut-être même sur Twitter, on verra. Ensuite OpenSea qui fait un petit partenariat avec CryptoTaxis, et en fait on s'en fiche du partenariat, mais c'est juste pour vous dire que effectivement on me pose souvent la question, il faut pouvoir avoir une trace de toutes ces transactions, de tous ces mouvements en fait qu'on fait au niveau crypto, au niveau NFT, parce que en fait quand on déclare, il faut pouvoir en fait tout justifier. Et sachez que l'État français est rétroactif entre guillemets, l'administration, et donc ça se trouve dans 2 ans vous aurez une espèce de contrôle ou une demande de vérification, et il faudra justifier en fait de votre activité de aujourd'hui, 2022-2023. Donc du coup ça peut paraître compliqué. Je sais qu'il y a Waltio qui aide pas mal, il y a aussi du coup ce truc là qui s'appelle donc comment ils s'appellent eux, je sais même plus, CryptoTaxis. Après à voir si ça marche pour la forme française, mais bref. Sachez aussi que sur tous les exchanges en général, vous pouvez demander en fait un espèce de document qui récapitule un petit peu vos transactions, notamment sur Binance, ça se fait aussi. Donc voilà, pensez bien à faire tout ça, et voilà. Et en tout cas bravo à OpenSea pour son partenariat, je pense qu'ils ont touché pas mal d'argent. Ensuite on a une marketplace qui s'appelle exchange.art, qui est donc une marketplace axée art, hein, comme son nom l'indique, et en fait c'est très intéressant puisque elle a mis en place un dispositif qui permet aux artistes qui mettent leurs œuvres en vente sur la plateforme de choisir dans quelle crypto ils veulent être rémunérés, dans quelle crypto les gens seront autorisés à acheter leurs œuvres. Et à la base, il n'y avait que Solana, parce que c'est une plateforme pour Solana, et en fait maintenant les gens pourront très bien demander un token lié à Solana, par exemple le Bonk, le fameux meme coin Bonk, qui fait encore beaucoup parler. Donc ça reste des bonnes nouvelles. On peut aussi acheter en USDC, par exemple avec son wallet fantôme et tout. Donc vraiment, vraiment cool cette histoire-là, en fait, un petit peu démocratisée
l'utilisation et même si ça reste au sein de l'écosystème Solana, c'est bien aussi de pouvoir diversifier parce que ça va en fait apporter de la valeur à d'autres crypto-monnaies qui se trouvent sur ce réseau. Donc vraiment chouette. Au niveau métaverse, on a deux news aujourd'hui. La première, c'est que Yves Saint Laurent, donc tout le monde connaît Yves Saint Laurent, hein, je vais pas présenter ça, ils ont réservé entre guillemets pas mal de marques au niveau métaverse et NFT. Donc vous savez ce que c'est en fait, c'est ces petits bandeaux là qu'on voit des fois sur Twitter passer. En gros, c'est des grosses marques, Coca, Yves Saint Laurent, ce que vous voulez, et ils disent, c'est comme s'ils achetaient un petit peu les noms de domaine, ils réservent des noms, Yves Saint Laurent.eth, une collection NFT Yves Saint Laurent, des choses comme ça, pour qu'en fait quand ils se lancent de partout, en fait ils soient pas embêtés parce que quelqu'un a peut-être un nom qu'ils auraient voulu avoir. Donc ça veut dire qu'ils vont arriver dans le Web3 d'une quelconque manière, ça peut être du métaverse, du NFT, n'importe quoi, par rapport à tout ce qu'ils ont acheté, mais il faudra suivre parce que Yves Saint Laurent ça représente quand même une belle marque, et donc en général les grosses marques ils mettent les moyens pour faire aboutir leur projet. Donc il faudra suivre du coup je pense Yves Saint Laurent dans le Web3. Seconde nouvelle sur le métaverse, c'est par rapport à la Corée du Sud qui a en fait lancé une réplique exacte du métaverse, dans le métaverse pardon, de Séoul, de la ville de Séoul. Donc c'est impressionnant, surtout que c'est vraiment c'est vraiment une initiative genre gouvernementale. C'est pas des mecs, une entreprise qui a fait un truc, c'est un petit peu comme Dubaï. Dubaï, ils ont aussi fait un métaverse, ils ont fait une partie de la ville, ils ont fait aussi je crois un commissariat, ils ont fait pas mal de choses. Donc voilà, en tout cas on voit que de plus en plus de villes font ça. Je vous rappelle que nous, on est toujours sur le métaverse européen. Belle merde, ça aussi. Non, pardon, je ne veux pas dire ça. Donc faites vos propres recherches, faites votre propre avis sur ça. En tout cas, bravo du coup, on va dire à la Corée du Sud. Si on peut féliciter sur un truc, au moins ils rentrent dans le Web3, on va dire ça. Ensuite, Bull v Beer, qu'est-ce que c'est? Bull versus Beer. Je vous en parle parce qu'en fait, ils seront interviewés aujourd'hui chez Farok, donc dans le Twitter Space Rogue Radio, très gros média Web3 en fait, qui a souvent des artistes en fait, pardon, des intervenants de renom. Et en fait, ce qui est cool, c'est que cette plateforme-ci, que je ne connaissais pas, en fait, elle permet de short les NFT. Alors c'est très risqué, d'autant que la plateforme est arrivée genre début janvier, donc ça se trouve, elle ferme du jour au lendemain, elle part avec vos fonds, on ne sait pas. Donc faites bien attention à vous. En tout cas, la mécanique de short est très intéressante, et aussi pour fêter ça, ils font aussi des petites remises aussi sur les NFT. Donc on peut acheter des NFT des fois moins chers, donc ça vaut peut-être le coup d'aller voir ça. Moi je le ferai pas parce que je pense que c'est trop risqué d'aller sur des plateformes comme ça, toutes petites, parce que en fait si je le fais c'est pour acheter des NFT qui coûtent un certain montant, et du coup j'ai pas envie de risquer ce certain montant en fait sur ce genre de plateforme. Mais voilà, vu qu'ils sont sur Rogue Radio, je pense que j'écouterai pour en savoir plus, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a le nouveau site de VeeFriends qui est disponible. Par contre, il y a eu pas mal de problèmes, pas mal de gens qui n'ont pas pu s'y connecter, qui n'ont pas pu y aller. Donc apparemment là, c'est plus ou moins résolu. Il faut un petit peu hard fresh, il faut un peu insister. En tout cas, voilà, le nouveau site du coup est dispo pour ceux que ça intéresse. Il y a aussi un petit article qui explique un petit peu toutes les nouvelles features, tous les trucs qui s'y trouvent. Donc très intéressant. De toute façon, VeeFriends, c'est toujours un projet à surveiller. Il faut que ça reste un petit peu dans votre radar parce qu'ils font d'énormes choses, et que Gary Vee, qui est donc à sa tête, pareil aussi, c'est un mec qui a de très bonnes idées, plein de contacts et tout. Donc c'est vraiment un gars, faut pas l'écarter du paysage NFTistique. Ensuite, on va parler des NFT sur National Geographic, puisqu'il y a eu pas mal de bad buzz. Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, sur leur compte officiel, donc celui-ci, là, National Geographic Photographie, qui compte plus de 5 millions de personnes, ils ont osé parler de NFT. Donc forcément, ils sont fait lyncher dans les commentaires, genre non NFT, allez crever, tout ça, machin, fuck NFT, tout ça. Il y a eu des messages de partout, et forcément, ça a fait beaucoup de bad buzz par rapport à ça. Et en plus, pas de chance pour eux, sur la plateforme qu'ils ont utilisée pour faire le mint, sur Snow Crash, en fait, il y a eu pas mal de bugs, et en fait, des gens n'ont pas pu minter. Après, ça a remarché, maintenant ça remarche, mais là, actuellement, pour l'instant, on est que à 15% de sold out, donc 275 NFT sur 1888 pour un prix de, on va dire, $200 environ, hein, 215 Matic. Donc pour l'instant compliqué pour eux, en tout cas ils ont assumé le côté NFT, donc bravo à eux, et j'espère que leur collection va marcher. Prenons un petit peu de nouvelles aujourd'hui de Solana Mobile. Solana Mobile, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, donc je vous rappelle que c'est l'idée en fait du mobile de Solana, comme son nom l'indique, et en fait ils ont fait un petit partenariat aussi avec Monkey DAO, qui est un très gros DAO sur Solana, notamment aussi au niveau gaming. Ils font beaucoup de choses sur Orori et autres, pas que, et en gros ils font aussi des snapshots de ceux qui ont des passes de l'application Sega, ou Saga, comme on dit, Saga, voilà. Et pour la faire courte, les gens qui ont ça, et il y a des snapshots et ils reçoivent des NFT gratuits en partenariat aussi avec Monkey DAO. Voilà, pour la faire courte. Et si jamais, pour ceux que ça intéresse, le téléphone en fait sera dispo du coup bientôt, parce que c'est censé arriver là en début Q1 2023, donc on suivra ça. On peut déjà précommander le téléphone pour ceux que ça intéresse. Il faut juste mettre 100 balles et le téléphone coûtera 1000 balles. Voilà. Moi, j'en prendrai pas, mais pourquoi pas.
Ensuite, je voulais vous conseiller le site Hype Moon, puisque je le regarde tous les jours, et c'est vrai que je trouve que c'est le seul qui fait des articles comme ça sur les artistes NFT, et à chaque fois c'est super intéressant, donc je vous le partage en description pour ceux que ça intéresse, mais souvent on peut trouver des collections d'artistes qui vont se lancer, des trucs un peu plus petits, un peu plus péchus, et je trouve ça fort sympathique, donc voilà, je vous partage l'info. Au niveau collection à surveiller, je surveille Zooverse, puisque en ce moment ils sont en train de refaire une communication de malade, ils font des partenariats un petit peu à droite à gauche, ils en ont fait un avec Yoga dernièrement, aussi avec Avium, un projet que j'aime beaucoup, et donc je surveille ça, même s'il y a une collection Genesis qui coûte assez cher, je crois que c'est 0,5 ETH de floor price, ils vont faire bientôt une seconde collection, donc peut-être une nouvelle hype qui va arriver, on suivra ça, en tout cas Zooverse, je pense qu'il faut regarder ça. Caper, pareil aussi, ils sont un petit peu en train de renaître aussi, c'était une collection qui était montée assez haute, et qui est aussi tombée très très basse, et en fait ils ont annoncé un espèce de partenariat avec Binance, d'ailleurs je crois que c'est aujourd'hui ou demain, il y aura une AMA avec Binance, et écoutez, ils ont de gros plans pour l'avenir, pas mal de gens commencent à en reparler, donc peut-être que c'est une bonne entrée. Après c'est vous qui voyez, c'est sûrement un projet long terme je pense, mais moi j'aime beaucoup et je pense que je vais en prendre un. On va peut-être faire une offre à 0,15 pour en avoir un peu moins cher, mais en tout cas j'aime beaucoup. Ensuite je voulais vous parler de quoi? Ah oui, Kid Call Beast, d'ailleurs si jamais le troisième truc que vous voyez là, c'est le mint, je sais pas si ça a foiré, mais en fait c'est le mint qui est lié au collectif Proof, vous savez, de Moonbird, et en fait j'ai vu qu'il y avait que 379 NFT qui ont été mintés, donc voilà, je sais pas trop où ça en est ce truc là, faudrait que je regarde, mais moi je voulais vous parler de Kid Call Beast puisque j'en ai parlé hier, que moi j'en ai acheté un, et qu'effectivement en fait il y a une décision qui a été prise. Le mint va continuer entre du coup aujourd'hui et vendredi, on sait pas trop quand, en tout cas maximum vendredi du coup le mint aura lieu, la fin du mint, parce que je vous rappelle qu'il y aura 10K NFT au final de minter. Pour l'instant le floor price s'en sort très très bien puisqu'il a fait environ x5 x6 comme j'ai dit hier, et par contre une grosse polémique puisque pas mal de gens qui sont whitelistés n'ont pas pu minter, et apparemment en fait ils veulent récompenser les gens les plus actifs qui les ont aidés en fait pendant cette période un petit peu difficile, et ils vont aussi après faire une raffle entre tout le monde. Du coup il y a des gens en fait qui étaient whitelistés et qui pourront pas minter parce qu'en fait ils rechopperont pas la whitelist, mais voilà, malgré tout ce FUD, pour l'instant, les vibes sont très bonnes. Apparemment, ils ont fait des partenariats avec, ils sont en discussion avec genre Dolce Gabbana, des trucs comme ça et tout. C'est des conversations qui ont été un petit peu leak entre les fondeurs et d'autres personnes. Donc, on suivra ça. En tout cas, voilà, j'ai envie d'y croire et je suis dedans. Donc, pour le meilleur et pour le pire, comme j'ai envie de dire. Ensuite, Toshiz, on en parle de plus en plus. Il commence à y avoir une vraie hype sur ce projet-là. Le projet sera mintable dans 6 jours et j'essaye actuellement d'avoir des whitelists pour vous et pour moi parce que j'en ai pas encore. Et franchement, il y a de plus en plus de gros acteurs qui en parlent, c'est en train de prendre vraiment de très grosses proportions. L'artiste qui fait ça est déjà très connu dans le milieu en fait, je crois qu'il est aussi lié à la commu Bored Ape ou quoi, enfin il y a des trucs comme ça aussi, ils se connaissent un petit peu tous dans ce truc là, et donc je pense que vraiment il faudra surveiller ça et essayer d'être présent. Vous pouvez rejoindre leur Discord pour essayer de choper une whitelist pour ceux que ça intéresse, et si jamais j'arrive à en avoir, je vous le dirai et j'en ferai gagner sur mes réseaux bien sûr. Aujourd'hui en mint on aura bien sûr les doggies de chez Victor DAO, donc c'est la collection qui est liée au même token Dogo, j'en fais gagner d'ailleurs régulièrement du Dogo. D'ailleurs, il faut que je tire au sort les dogos de avant-hier, je crois. Et donc, ce sera 2 sols. Donc, ce sera ce soir pour ceux que ça intéresse. Ce sera à 19h. Non, pardon, 18h. Ouais, ça, c'est 18h pour les NFT Dogo. Et après, ils vont burn aussi j'arrive pas à parler. Ils vont burn du token, donc voilà, on suivra ça. En tout cas, j'aime bien et puis j'ai envie de les soutenir aussi, donc on suivra. Metadata, c'est aussi aujourd'hui un mint aussi, pareil. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui s'intéressent. Pareil aussi pour Fighter Era Odyssey. Je pense pas minter, mais je surveille, et aussi Genku aussi. Tout ça, c'est aujourd'hui les mints, et c'est des mints que je surveille parce que ça peut peut-être faire un truc selon moi et que je trouve les projets sympas. Donc voilà, notamment aussi le projet là un peu de gaming qui est ici Fighter Era Odyssey, qui représente en fait le projet SNK, voilà, pour SNKP pour ceux qui s'intéressent. Et donc niveau gaming, demain on aura un Twitter Space très intéressant au niveau gaming sur la blockchain Multivers X, donc Elrond. Donc moi pour l'instant je connais principalement que Catena et puis Cantina Royale, donc Night of Catena et Cantina Royale, qui sont pour moi 2 bons jeux sur cet écosystème là, donc j'écouterai avec plaisir. Je pense qu'on peut apprendre des choses, donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, je vous mets aussi le lien en description, bien sûr ce sera en anglais. Ensuite Uliverse, j'en ai parlé plusieurs fois, je suis en train de parler avec la team pour faire un partenariat, et en fait ils m'ont dit que là il y avait une opération spéciale avec des box gratuites à minter. Donc du coup le jeu c'est une sorte un petit peu de j'allais dire de Pokémon, en gros si vous voulez c'est un petit peu comme Pokémon Go mais version Web3, voilà pour ceux qui s'intéressent. Donc on a le truc aussi du GPS, tout ça pour se déplacer machin, et donc là il y a des box qui sont gratuites, donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui s'intéressent, qui veulent en minter. Bien sûr prenez toutes vos précautions, mais sachez que Uliverse ils sont proches aussi de Binance, donc peut-être qu'ils peuvent faire un truc de fou, on suivra ça, et si jamais j'arrive à faire un partenariat avec eux, je vous dirai. Pour parler ensuite de Alien Worlds, c'est le projet, un des projets phares en fait
la blockchain Wax, hein, c'est un jeu qui marche très très bien depuis très très longtemps. Et en fait, dernièrement, ils ont redonné le pouvoir à la commu. Et ce qui est cool, c'est que là, ils font un second tour de subvention, comme ils appellent ça. En gros, n'importe qui peut soumettre un projet. Et si les gens aiment ce projet, et ben il y a une allocation de token, en fait, du token TLM, le token de Alien Wars, qui est donné du coup aux personnes qui vont leader ce projet-là pour en fait leur donner l'argent nécessaire à la réussite du projet. Et en fait, c'est comme ça que avaient été créés les gouvernements et puis les gardiens aussi dernièrement sur le projet Alien Wars. Donc vraiment très belle initiative. Si jamais builder comme ça à l'intérieur d'une commune vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le projet parce que le projet a montré déjà sa résilience sur le long terme. Et pareil, c'est un truc aussi, j'ai envie d'y croire sur le long terme. Et j'aime beaucoup aussi la team et la commu, et tout ce qu'ils font, quoi. Ensuite, toujours sur Wax, on a la saison 2 de Acryptia qui va sortir, enfin qui est sortie d'ailleurs. Donc c'est un jeu de cartes, je sais pas si vous connaissez, j'avais joué déjà en stream avec vous. C'est un jeu de cartes un petit peu de rapidité aussi, et on doit évoluer comme ça au fur et à mesure des niveaux en éliminant des monstres. Peut-être que ça vous parle pas du tout ce que je viens de vous dire, mais moi j'aime beaucoup ce jeu là, c'est très addictif et il est parti dure genre 2-3 minutes, donc du coup c'est assez intéressant. Et qui dit saison 2 dit aussi nouvelle récompense, donc ça peut être intéressant, sachant que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, on a la plateforme de jeu Web3 Intela X qui vient de lever 12 millions de dollars donc sur la blockchain Polygon. Donc c'est assez impressionnant, 12 millions de dollars, c'est une très grosse somme. Intéressant, c'est qu'ils veulent faire un MMO principalement, puis après d'autres jeux aussi. Il y a aussi comme investisseur Animoca Brands, de toute façon ils sont partout. Et voilà, je pense que ce sera un truc vraiment à suivre Intela X, parce que c'est un petit peu, enfin si je me répète, hein, mais moi j'aime beaucoup tout ce genre de projet en fait, à base de plateforme, à base d'écosystème. Et c'est pas juste un jeu dans son coin, ça rapporte tout un tas de choses en fait. Et c'est beaucoup plus facile de mettre des choses en place, que ce soit au niveau partenariat avec d'autres plateformes, au niveau lancement des jeux, un petit peu comme fait aussi Gala Games par exemple. Donc voilà, je pense que c'est un truc qu'il faudra suivre, Intela X, et notamment aussi du coup leur premier jeu qui devrait arriver je crois milieu 2023, un truc comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant toujours de Polygon, on a encore un nouveau jeu qui est parti de la blockchain Solana. On a Synergyland qui vient de partir de Solana et qui part sur Polygon. Donc t'es bien triste, mais bon, écoutez, c'est la vie, hein. Les gens vont voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc est-ce qu'on peut leur reprocher? Je ne sais pas. Ensuite, il y a un NFT que vous pouvez minter gratuitement. C'est le NFT justement du jeu Grande Saga. C'est, je sais pas si vous connaissez Metapixel. Metapixel, en gros, c'est le plus gros projet gaming de la blockchain Aptos. Et en gros, voilà, en faisant 2-3 trucs genre like RT machin. D'ailleurs, moi, ça n'a pas marché, donc il faut que je le refasse parce qu'il manque 2 étapes. Et bah, vous pouvez récupérer ce NFT là qui peut-être vous accordera en fait des avantages ultérieurement. En tout cas, ça reste un gros projet. Et si jamais vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un petit lien en description sur le site Blockchain Gamers qui résumait bien un petit peu l'idée directrice avec le MMORPG aussi qu'ils veulent faire, MMORPG AAA qui devrait arriver du coup cette année. Et on finit directement la vidéo du jour par une news sur Polka Fantasy. Polka Fantasy, c'est une sorte de jeu un petit peu à la Axie Infinity, sauf que c'est des persos type manga, mais sinon le gameplay c'est à peu près pareil. En fait, ils vont faire la bêta numéro 2 qui va arriver le 9 février. Donc voilà, c'est sorti, je crois que c'est sorti hier l'info. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, entre aujourd'hui et la bêta, et la sortie de la bêta, ils vont faire pas mal de concours en fait. Donc ils font des concours, ils offrent des NFT, ils offrent pas mal de choses. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par ce genre de jeu là, n'hésitez pas à rejoindre et à suivre un petit peu leur réseau pour voir du coup ce qu'il en est et peut-être gratter un petit truc. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, l'abonnement, tout ça vous connaissez. Et nous on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.